Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu The Battle of Poeltopia encore une fois, et on va vous présenter une nouvelle faction. On va lancer directement du coup la partie en domination avec la nouvelle faction qui est les Polaris. On a déjà présenté une fois l'Imperius qui présentait plus ou moins du coup la globalité des 12 factions qui étaient neutres. On a présenté aussi Elirion qui était une faction spéciale avec quelques unités uniques mais pas si différentes au niveau des mécaniques de base. Et là on va présenter Polaris qui est un peu plus spécial que les factions de base. Mais il y a deux trois particularités qui devraient être assez appréciées par certains joueurs, vous verrez. Alors, on va commencer directement la partie en difficulté démente avec un adversaire. Et voilà, on la lance. Alors, premier point déjà à mentionner, c'est que en tant que Polaris, quand vous commencez la partie, vous commencez avec un Mooney. Un Mooney, c'est ce sorte de bonhomme de neige avec des cornes de reine et qui est aussi sur des skis. Et donc vous voyez, c'est une unité un peu spéciale. Déjà, elle coûte 5 à produire. Ensuite, c'est une unité navale. C'est la seule faction, les Polaris, qui commence avec une unité navale de base. Alors je dis navale, hein. Vous voyez, ça a des skis, ça va pas dans l'eau, mais c'est quand même considéré comme une unité navale. C'est leur technologie navale qui est un peu spéciale. On vous expliquera ça au cours du jeu. Alors, alors je pense qu'il y a un village ici, mais on va envoyer notre Mooney, on va l'envoyer sur la glace. Et là on va faire un guerrier directement, voilà, on finit le tour, très bien, parfait. Voilà, là on va geler la glace. Alors ça c'est un peu la spécialité aussi des Polaris, je vais l'expliquer maintenant directement. Les Polaris ont la capacité de geler la glace, c'est-à-dire qu'en fait eux ils ne peuvent pas produire du tout d'unités navales au sens bateau, navire de guerre. Ils n'ont pas de port non plus, donc ils peuvent pas embarquer leurs unités. Même si vous capturez d'un coup un port à l'adversaire, vous ne pourrez pas monter dessus non plus. Et du coup, la capacité eux qu'ils ont, c'est de geler, vous voyez l'eau. C'est-à-dire que l'eau, l'océan, la case d'océan qui était là, s'est transformée en case de glace. Ça, c'est grâce à la capacité spéciale du Mooney, qui est zone de gel. Et la zone de gel, en fait, ça gèle toutes les unités qu'il y a autour et toutes les zones aussi qu'il y a autour. Donc la glace se transforme, enfin pardon, l'eau se transforme en glace, et donc vous pouvez en fait voyager dessus après vos unités terrestres. Et donc du coup, première capacité spéciale des Polaris. Évidemment, le Mooney sert aussi à geler les unités adverses. Par contre, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il peut soit se déplacer, soit attaquer. Il peut pas faire les deux. Et donc du coup, quand je dis attaque, évidemment, c'est la zone de gel, hein. Et donc du coup, c'est dire que si votre adversaire reste hors de portée et vous attaque en un tour et vous le tuez en un tour, bah du coup, vous avez plus ou moins perdu cette unité gratuitement. Voilà. Alors, notre guerrier là, on pourrait l'envoyer là, mais ça sert à rien parce qu'on sait qu'il a pas de village là. Le village, on sait qu'il peut être soit là, soit là, soit là. Donc on va l'envoyer au milieu. Vous voyez, le village est là, du coup. Notre Mooney va continuer d'avancer sur le haut. Et là, il a trouvé un village. Donc au prochain tour, on va capturer le village. Là, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre organisation. Comme ça, prochain tour, on peut augmenter ce village. Voilà. On aurait peut-être dû prendre chasse, du coup, mais c'est pas grave. Chasse, ça nous amènera vers la deuxième technologie intéressante des Polaris, que vous verrez prochainement. Alors, on va juste avancer dans le village. Voilà, ok, bon voilà. Alors, vous allez voir, on va faire ça. On va geler l'adversaire. Voilà, et là on va capturer le village. Alors on va juste déjà faire la recherche de chasse. Voilà, on va capturer le village. Et on va... Vous voyez, ça s'est transformé, les animaux sont transformés. Alors hop, on va améliorer encore notre village plus une étoile. Et après on va envoyer des unités en renfort de ce côté-là. Du coup, je parlais d'autres technologies intéressantes, ce sera la prochaine technologie tir à l'arc. Mais ça, on en parlera un peu plus dès qu'on l'aura débloqué. Voilà. Alors là, on peut toujours pas prendre le village. Pourquoi? Sinon, on va se faire attaquer par l'unité qui est à côté. Donc en fait, on va la geler chaque tour et après, on va pouvoir amener notre guerrier à portée de l'adversaire. Voilà. Finir le tour. Ok, bon, ça c'est un peu un problème. Bon, on va quand même geler l'adversaire. Voilà. Est-ce qu'on est en guerre? On est considéré être en guerre contre l'adversaire. Oui, oui. Il nous aime pas trop. Du coup, on va encore faire un guerrier là. Non, on va pas faire un guerrier. On va faire technologie tir à l'arc. Et là, on va faire un archer. Voilà, on finit le tour. Ok, bon, là, on a perdu notre guerrier. Alors, regardez, ça, on va montrer la technologie d'archer. Donc, l'archer, c'est un peu spécial chez les Polaris. Pourquoi? Parce que si vous essayez d'attaquer une unité ennemie, vous faites pas de dégâts, vous la gelez en fait sur place.
Donc du coup, ça vous permet d'attaquer sans prendre de coups de retour en fait. Donc c'est très efficace pour contrer tout ce qui est géant, tout ce qui est épéiste, tout ce qui est chevalier, parce que vous recevez aucun ou tout ce qui est défenseur en fait, tout ce qui a une énorme défense. Le chevalier n'a pas une énorme défense, mais bon voilà. Ça vous permet d'immobiliser une ennemi pour un tour et de l'attaquer sans prendre de dégâts en retour. Et donc c'est très très fort comme pouvoir. Alors on va prendre Civiculture. Attendez, non, on va prendre déjà, on va faire une autre unité d'archer de glace. On va faire une autre unité d'archer de glace aussi. Voilà, fini le tour. Alors, l'ennemi il sait qu'il peut pas nous attaquer, donc on va bloquer, on va bloquer, on va le tuer celui-là. Lui il va capturer le village qui est en dessous, lui il va s'avancer sur la zone principale, et on va faire civiculture pour pouvoir avoir ici le village et 5 étoiles. On finit le tour. Donc là on a perdu notre unité, on le savait que ça allait s'arriver. Hop, on les bloque. Et aussi, technique spéciale alors, attendez, je vais juste débloquer peut-être une technologie. Euh, la pêche, probablement. Alors, on va déjà faire la chasse. On va chasser. On va prendre la cabane. Voilà, on gagne 5 étoiles. Et là, ça nous coûte 6 étoiles, donc on en a encore une. C'est pas grave. Voilà, on va capturer ça. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'en fait, avec vos archers de glace, en fait, vous pouvez créer des zones infranchissables pour les ennemis. Pourquoi? Parce que là, en fait, le seul moyen pour qu'ils viennent nous attaquer, c'est qu'ils passent par cette case-là. Et cette case-là, elle est accessible que par ces deux cases. Donc, si on gèle les deux unités qui sont sur ces cases-là, l'adversaire ne peut plus nous attaquer. Et donc, du coup, ça nous rend un peu invulnérables. Après, évidemment, il faut qu'on ait des unités qui l'attaquent aussi au corps à corps, sinon on ne pourra pas continuer d'avancer. Mais du coup, ça, c'est un peu la technique aussi, c'est un peu le contrôle. Donc du coup, les Polaris se jouent beaucoup sur tout ce qui est contrôle d'unité adverse. Donc là, on va faire un guerrier, on va faire un poisson. On n'aurait juste pas assez, hein. Ok, il y a un ennemi là, on va faire un archer de glace. On va pas l'attaquer en premier, sinon il va nous rattaquer, il va nous tuer. Voilà. Prochain tour, on va faire la recherche d'agriculture pour pouvoir améliorer cette ville et cette ville. Voilà. Et cette ville-là aussi d'ailleurs. Donc là, on va commencer à avancer sur lui. On va le geler. On va l'attaquer. Voilà, vous voyez, on ne reçoit pas de dommages en retour. Hop. Donc là, on va avancer au milieu. Voilà, parfait. On va prendre agriculture. Voilà, hop. Donc aussi un point intéressant du coup qui est à noter, c'est qu'en fait les Moonies sont extrêmement forts sur tout ce qui est naval. Pourquoi? Parce qu'en fait les autres factions pour pouvoir traverser les mers enfin les océans et les eaux normales. D'abord, il doit faire la recherche technologique pour avoir les eaux normales, et ensuite il doit faire la recherche technologique pour avancer sur les eaux, les cases d'océan. Or, notre faction, en fait, en ayant le Mooney, qu'on peut produire de base directement, on n'a pas besoin de faire de recherche technologique pour avancer sur les cases d'océan. Pourquoi? Parce qu'on peut les geler directement et on peut avancer directement chez l'adversaire. Et donc du coup, ça nous donne un peu un avantage au niveau de l'exploration, tout ce qui est naval. Alors là, on va geler de nouveau les unités ennemies. Voilà, on l'attaque. Là, on va faire la ferme, donc on gagne 5 étoiles. Excellent. Là, on va faire la ferme, on gagne 5 étoiles. Voilà, enfin, on gagne pas 5 étoiles, on gagne une étoile, pardon. Là, on va geler celui qui est dans la ville. Comme ça, il pourra pas sortir de la ville et on va tuer celui qui est en dehors de la ville. Voilà, on va faire un deuxième guerrier. Là, on va rien faire derrière. Là, on va rien faire. On va économiser pour un tour. On finit notre tour. Ok, là, il arrive, il approche du géant. Alors, on va geler cette unité-là. On va continuer d'avancer. On va détruire. On va essayer de détruire son unité. On va pas réussir en un tour, mais c'est pas grave. Voilà, là on avance, on détruit. Là, tu détruis celui-là. Toi, tu détruis. Enfin, tu gèles l'unité derrière. Donc là, il nous manque un. Donc on peut faire comme ça. Hop, l'avant-poste plus la ferme. Voilà, excellent. Et ensuite, là, on peut faire soit 5, 10, soit. Ouais, non, c'est trop, c'est trop. Voilà, on va faire comme ça. On va faire hop. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Hop, voilà. Et là, on peut agrandir notre ville. Voilà, excellent. Je vous montrerai après comme unité spéciale ce qu'on a comme unité géante. Alors on finit notre tour. Donc là il commence à partir sous l'eau, ce qui est plutôt mauvaise nouvelle pour nous en fait. Donc on va attaquer ça, on va détruire ça et on va geler cette unité là.
Ensuite, on va geler cette unité là, cette unité là, cette unité là. On va attaquer celle-là. On va essayer de prendre le village le plus vite possible. Comme ça, on aura plus de soldats à disposition. Là, on va juste améliorer cette ville encore. Voilà, voilà. Et on va faire agrandir les frontières. Excellent. On va faire encore un guerrier là. On va finir le tour. Là, on va capturer la ville des ennemis. Hop. Comme ça, on reçoit le bonus défensif de la ville. Excellent, bien joué. Alors là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles à faire. Donc ça fait quoi? Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc on faut 5, 10, 15, 20. Ouais, on a juste pas assez. On va faire un Mooney pour aller explorer un peu le haut de la map. Et on va finir notre tour. Voilà, donc il nous attaque notre ville. C'est pas grave, pourquoi? Parce que en fait on peut juste... Ah, il a réussi à prendre la ville. Ok, je sais pas comment il a fait. Est-ce que j'ai les loupé une fois? Non, je ne pense pas. Voilà, on le gèle, on attaque. Bizarre. Donc on va geler lui, on attaque. Alors, on va améliorer cette ville du coup, vu que là on peut. Donc voilà, 5, 5. Voilà, on va faire les deux cabanes de bûcherons pour faire notre unité spéciale. Voilà, super unité. Notre super unité, elle est super stylée, vous allez voir, elle est très très forte. Voilà. Autre effet que je n'ai pas dit, forcément, le Mooney a une capacité spéciale et ce n'est pas la seule. Vous avez aussi le traîneau de bataille, la forteresse de glace qui l'ont. Donc c'est une unité pour une capacité navale, en fait, ça s'appelle patinage. Vous voyez qui c'est là. Et donc du coup, en fait, ça fait que sur la glace, le mouvement est doublé. Donc en fait, vous voyez, on se déplaçait, on avait un de mouvement, on allait sur la glace, après on pouvait se déplacer de 2 cases. Et donc du coup c'est très très pratique. Pourquoi? Parce que après vous avez votre traîneau de bataille, il bouge de 2 cases, il peut bouger de 4 cases sur glace. Et donc du coup ça vous donne une portée immense pour atteindre tout ce qui est unité ennemie une fois que vous êtes sur la glace. Donc en tant que Polaris, ce que vous voulez vous c'est vous battre plutôt sur l'eau, sur les cases gelées. Du coup on va finir notre tour, voilà. Alors notre unité spéciale est très très forte, pourquoi? Alors bon là on n'a pas trop vu, mais en fait une fois qu'elle bouge, une fois qu'elle a fini de bouger, fini d'attaquer, en fait ce qu'elle fait c'est elle permet à vos unités, enfin en fait elle gèle en fait toutes les cases qui est autour d'elle, donc en fait elle fait même effet que le Mooney, sauf qu'elle elle peut se déplacer en même temps. Et donc c'est très très fort, vous voyez en plus ça a 30 PV donc c'est super dur à tuer. Euh, voilà, encore une ruine là, donc au prochain tour, enfin dans 2 tours on pourra prendre la ruine. On va avancer directement chez l'ennemi, on va pas le tuer, on va continuer d'avancer. Lui on va le soigner, lui on va continuer d'avancer. On va faire encore un archer de glace. On va faire un Mooney pour aller geler les cases de glace en bas, pour voir s'il n'y a pas quelque chose en bas. On va vous montrer aussi les unités un peu navales, enfin les autres unités spéciales en fait de la faction. Voilà. Donc du coup, on va essayer de tuer nos unités ennemies assez rapidement. Voilà. Et regardez, là, on va se déplacer. Alors, la chose mauvaise, c'est qu'en fait, il peut pas attaquer et se déplacer. Par contre, quand il se déplace, vous voyez, ça va geler les unités ennemies. Voilà. Ça gèle les unités ennemies et les cases qui sont en dehors des zones contrôlées aussi. On va geler cette unité-là encore. Donc là, l'ennemi ne peut plus rien faire pour nous, contre nous, hein. Je crois pas qu'il y a d'autres villes. Ah ouais, donc là, il n'y a pas d'autres villes, en fait, c'est pas possible parce que, comme je l'avais déjà dit, une ville a forcément 8 cases autour d'elle. Donc une de chaque case qui touche. Donc en fait, si vous avez une ville au coin, elle ne pourra pas avoir 8 cases, donc c'est pas possible. Et il ne peut pas y avoir non plus de ville ici. Pourquoi? Alors là, il pourrait y en avoir une, mais là, il pourrait pas y en avoir une tout le long là, parce que sinon il n'y aurait pas 8 cases, ça aurait une zone partagée avec les 2 autres villes qu'il y a là. Donc là, on va capturer cette ville-là. Celle-là, on va attendre pour la capturer, sinon je pourrais pas vous montrer tout ce que je veux. Alors, voilà, on va faire la forêt, et on va faire un avant-poste. Excellent, on a les ressources. On va produire du coup un traîneau. Et là on va produire une forteresse de glace, voilà. Voilà, on termine le tour.
Alors le traîneau, comme vous le voyez, sur la terre ferme en fait, parce que le patinage ça fait aussi ça, ça fait que les unités ne peuvent se déplacer que d'une case sur la terre ferme. Vous voyez, ça se déplace d'une case, une case, une case. Et là on peut croire que ça se déplace de deux cases, mais pas du tout. En fait ce que ça fait 1, 2 et après ça fait 3. Alors que sur la glace, vous voyez, on peut se déplacer, voilà, vous allez voir là, 4 cases. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc du coup on peut aller directement ici. Et la forteresse de glace, elle c'est encore mieux. En fait c'est un bateau qui peut aller sur terre. C'est un navire de guerre en fait qui peut aller sur terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous arrivez à deux cases, vous allez voir à la fin du prochain tour. On va tuer celui-là. Voilà, on va faire encore un mec ici. On va faire un mec ici. Tu vas explorer le coin. Tu vas faire un mouni ici qui va explorer. Ensuite, on va avancer, voilà. Fini tour. Et on ne peut pas voir, donc on va se déplacer. Lui, il va se déplacer dans David pour vous montrer l'effet spécial. Alors, hop, toi tu tues, toi tu prends la ruine. Des citoyens, excellent. Tac, 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 on avance, on avance, on avance. Voilà. On va faire un autre Mouni. Et on va faire un autre Mouni ici aussi. On finit tour. On va geler les cases de mer. Voilà. Voilà. Et il reste plus que ces cases-là à explorer, ces cases-là. Zone de gel. Excellent. Encore une case au bout. Donc dans 2 tours, on pourra le faire. Et vous voyez, en fait, là, ça a une portée de 2. Et en fait, ça tire un boulet de canon comme un navire de guerre. Donc en fait, ça fait le même dégâts qu'un navire de guerre, sauf que ça commence directement avec 20 points de vie. Là où, un navire de guerre, par contre, ça sera à la base soit un défenseur, soit un épéiste. Pourquoi? Parce que les deux ont 15 points de vie. Donc en fait, votre navire de guerre, il commencera avec 15 points de vie. Et du coup, après, si vous améliorez en navire de guerre, du coup, votre unité ne peut plus s'améliorer, ne peut plus passer à 20 points de vie. Donc c'est-à-dire que nous, on est directement à 20 points de vie, donc directement le max qu'on peut avoir en améliorant notre défenseur et notre épéiste avant de passer en navire de guerre. Cependant, notre forteresse de glace, elle peut s'améliorer encore et peut augmenter du coup avec à 25 points de vie en ayant 3 kills. On va essayer de vous montrer ça. Alors 3 kills, 2, on va juste geler la glace. Voilà, excellent. Voilà. Donc il gèle aussi l'eau, hein. Quand il avance, il gèle aussi l'eau, donc ça peut être très pratique pour prendre contrôle des océans. À savoir que d'un coup, vous pouvez aussi faire briser la glace, et du coup, ça casse en fait la glace qu'il y a autour de votre personnage où il n'y a pas des autres personnes dessus. Donc vous pourrez pas faire tomber des personnages à l'eau avec ça. Par contre, vous pourrez briser des accès avec ça, hein. Si vous avez un personnage chaque tour qui brise en fait la glace, ça vous permettra facilement de défendre contre les Polaris, enfin facilement. Ça permettra en tout cas de briser une couche de glace contre les Polaris et de les empêcher de vous attaquer directement au tour poursuivant. Sauf s'ils regèlent la glace évidemment avec un Moni juste derrière. Du coup, on va finir le tour. Voilà, zone de gel. On avait regardé toute la carte, excellent. Donc là, on peut améliorer du coup notre navire de guerre au niveau 3, comme ça, et il passe à 25 points de vie. Autre fait intéressant à noter, c'est que les navires tous les autres navires des autres factions ne peuvent pas se déplacer sur l'eau. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent pas se déplacer sur l'eau qui a été gelée. C'est-à-dire là où vous avez l'eau qui est gelée, rien ne peut passer autre que les unités terrestres, ce qui est logique, hein. Un bateau ne peut pas avancer là où il y a de la glace, sauf les brises-glaces, mais ça n'existe pas dans ce jeu. Du coup, voilà, là on regèle les unités, les zones glacées. Alors, donc en fait, ça vous permet d'exercer un contrôle en fait assez total. Là où vous avez la glace, vous êtes sûr que l'ennemi n'a pas pu venir vous observer avec des bateaux. Par contre, il peut venir vous observer avec des unités terrestres, hein. Mais normalement, vous avez la vision aussi. Et donc, du coup, en fait, ça vous permet de contrôler les mers très très facilement avec ces unités-là. D'autant plus que vos unités avancent très très vite sur la glace. Regardez, 4 cases, alors que le maximum, je crois, un navire de guerre, si je me trompe pas, bouge de 2 cases ou 3 cases peut-être maximum. À savoir que la forteresse de guerre et le gars ami vous donnent en fait une vision de 2. Alors on voit pas, mais en fait il donne une vision à 2 cases autour d'eux. Et donc du coup, comme unité pour scouter, ça peut être très très pratique. Évidemment, la forteresse de guerre, c'est comme un navire de guerre, donc du coup, ça a le même effet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais ce design de la forteresse me fait très largement penser à la forteresse de Léonard de Vinci, qu'il avait inventé, le sorte de tank roulant avec des canons qui étaient placés de chaque côté, qui devaient tirer en tournant. Mais bon, voilà, c'est juste la petite anecdote. Je ne sais pas du tout si ça vient de ça, hein. Quoique, probablement. Donc là, on va finir notre partie.
Donc point à retenir juste sur la faction. Les deux technologies que vous voulez absolument avoir, ce sont combat polaire et tir à l'arc. Pourquoi? Parce que en fait, tir à l'arc vous permet de zoner l'adversaire, c'est-à-dire de le bloquer en fait dans son avancée. Et combat polaire vous donne le DPS dont vous avez besoin en fait sur la glace pour tuer l'adversaire. Après, autre technologie peut-être intéressante à prendre, c'est Héritage Polaris qui donne en fait glissade à vos unités. Donc toutes vos unités qui n'avaient pas du coup patinage, maintenant elles l'ont. On voit pas là, mais du coup vous voyez en fait elle a deux unités, elle avance de deux cases alors qu'avant ce n'était pas le cas. Avant il n'avançait que d'une case, là vous pouvez avancer de deux cases et donc du coup en fait vous rendez votre infanterie extrêmement rapide. C'est l'équivalent d'avoir en fait des routes partout sur la glace. Et donc du coup, comme vous êtes une faction qui se base principalement autour de la glace, ça rend tout cela extrêmement fort. Alors évidemment, hein, si je veux faire la recherche des routes, vous ne pourrez pas les construire sur les zones glacées. Par contre, sur la terre, vous aurez aucun souci, hein. C'est vraiment sur tout ce qui est glace, vous ne pourrez pas les construire. Sinon, ce serait un peu trop fort. Voilà. Donc là, regardez, je vais geler la zone d'eau là autour avec mon gars ami. Voilà. Et vous voyez, donc c'est extrêmement efficace, hein. C'est très 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 efficace comme unité. Par contre, faut faire gaffe à pas vous le faire sniper parce que c'est aussi facile à tuer dans le sens où il y a 30 PV. Quelques archers peuvent facilement s'occuper de lui s'il n'y a pas de défense autour. Voilà, on va capturer la zone. Et on a détruit les ébasies, on a unifié toute la carte. On va juste voir le score avant de se quitter. Alors, évidemment, tribu détruite 100%, notre difficulté 100%. On a perdu que 3 unités, pourquoi? Parce qu'en fait, on avait deux endroits où ils pouvaient passer. C'était ici, avec une seule case, donc du coup, on les a empêchés d'avancer tout de suite. Et après, il y avait là où on les a aussi empêchés d'avancer tout de suite. Et donc, du coup, évidemment, ça est très facile de limiter le nombre de pertes. À savoir que les Polaris sont beaucoup moins efficaces sur les cartes avec beaucoup de factions. Sauf si vous êtes dans un coin. Si vous êtes dans un coin, vous êtes très très fort. Mais si vous atterrissez au milieu de 4 ennemis qui sont autour de vous, vous allez vous ramasser très cher. Vitesse évidemment 42%. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché à faire très très vite. On aurait pu finir très vite sinon. Donc voilà. Donc nous on va se quitter là-dessus. Du coup je vous remercie à tous d'avoir encore regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve du coup sur la prochaine.